Bonsoir. Après notre intervention sur l'ensemble du territoire d'Alger afin de l'insérer dans la dynamique de métropolisation, nous nous inscrivons dans une stratégie de long terme et de développement d'économie durable. Dans cette vidéo, nous allons vous expliquer notre intervention sur la commune d'El Mohammedia, englobant la réhabilitation de Oued El Harrach, qui se résume par une stratégie globale et une série d'actions visant à y remédier aux différents problèmes constatés. Après la création des nouvelles centralités qui, de leur part, contribueront à booster l'économie locale, tout en assurant une affinité et une cohérence à l'échelle territoriale, dans le but de décongestionner le centre historique en tenant compte de la participation de la commune d'El Mohammedia dans cette dynamique globale. On note que El Mohammedia est longé par l'axe majeur de Oued El Harrach, considéré comme l'axe de symétrie du territoire algérois. Ce dernier est l'un des voies principaux traversant la ville d'Alger. Son bassin versant s'étend sur une superficie de 1200 km², avec une population de 3 millions de personnes. Oued El Harrach est donc un baromètre de l'environnement reflétant l'état écologique de la ville d'Alger. L'intervention sur l'embouchure de l'Oued, premier élément d'articulation avec la baie d'Alger, s'inscrit comme un facteur déclencheur de la requalification environnementale. Ce moment important vise à assurer la continuité urbaine et paysagère entre les berges du fil d'eau et l'aménagement du waterfront, les sablettes. L'Oued, après l'achèvement des travaux, constituera un centre de gravité très important. En plus de cela, il permettra de mettre fin aux odeurs fâcheuses et aux maladies, tout en offrant au final l'image moderne et écologique de l'Algérie du futur. Intervention à grande échelle sur Oued El Harrach, problématique. Comment peut-on exploiter la ressource naturelle de Oued El Harrach afin de déclencher la requalification environnementale de ce dernier tout en assurant l'absorption du flux vers Baraqi? La réponse se traduit par une série d'actions qu'on a injectées sur la carte qui sont comme suit. Premièrement, la création d'une multimodalité à travers l'injection du tramway, ainsi que les baraques de plaisance au niveau de Oued El Harrach. Deuxièmement, former un axe écologique à travers la restauration des corridors écologiques sur les berges pour faire de cette dernière un exemple de microclimat par l'injection des espaces verts, des jeux et des pistes cyclables. Troisièmement, rétablir la connexion entre les deux pôles stratégiques Baraqi et El Mohammedia à travers le transport fluvial et les pistes cyclables. Afin d'assurer la convivialité, la plaisance et le confort, nous avons proposé la séquentialisation de Oued El Harrach en 4 parties, suivant les nœuds d'intersection avec les lignes de transport, en se basant sur 3 concepts fonctionnels et durables, tout au long des 2 rives de Oued El Harrach, afin de redynamiser cette permanence naturelle et l'insérer dans une infrastructure globale et durable à l'échelle métropolitaine. Nous avons choisi de travailler sur la commune d'El Mohammedia suivant plusieurs critères. Tout d'abord, sa position centrale et stratégique au niveau de la baie d'Alger, ce qui lui offre le statut du perle de collier et pour en faire la vitrine d'Alger. D'autre part, son positionnement à proximité du centre de gravité qui est Baraqi, ce qui lui permet d'être un pôle de transition à différentes échelles. Ainsi, El Mohammedia est une commune porteuse de l'imagibilité d'Alger, ceci dit, une commune représentative d'Alger de demain à travers l'existence des équipements à grande envergure tels que la Grande Mosquée d'Alger, la foire des expositions, le centre commercial Ardis, etc. Par rapport à la situation de la commune, elle se situe à 10 km de l'est d'Alger Centre, à 5 km de l'aéroport international, dans le centre géométrique de la demi-couronne de la baie d'Alger et elle s'étend sur une superficie de 800 hectares. La commune d'El Mohammedia est délimitée administrativement par la commune de Bab Zouar El Harrach au sud, la mer Méditerranée au nord, la commune de Bourj El Kifan à l'est et la commune du Sendai à l'ouest. Par rapport aux limites physiques,
La commune d'El Mohammedia est délimitée au nord par la mer Méditerranée, au sud par la RN5, à l'est par la rue Hadji Messoud et à l'ouest par la pénétrante de Wad Shaykh. La commune d'El Mohammedia est accessible du côté est par la commune de Bourj El Kifan, Dal Beda et Bab Zouar. Du côté ouest par la commune d'Alger Centre et Hussein et enfin du côté sud par la commune d'El Harrach et Berraqi. Le site d'El Mohammedia, vu sa position géographique devant la côte bordée par l'Oued, dans la zone sismique 3, est une zone à risque. Les 3 risques naturels majeurs auront effet sur la population ainsi que sur les constructions. Donc on a les risques sismiques, les risques d'inondation et les risques de glissement de terrain. Par rapport au développement historique de la commune d'El Mohammedia est passée par une succession de faits urbains, suivant un axe chronologique, ce qui a conduit au changement de sa vocation selon les différentes périodes. Premièrement, la période ottomane, deuxièmement, la période coloniale, troisièmement, la période de l'indépendance et de la post-indépendance. La commune est passée d'une vocation militaire vers une vocation civile et industrielle et au final, une vocation résidentielle et commerciale. Par rapport à l'état de lieu, la commune d'El Mohammedia est constituée essentiellement d'habitats individuels d'un gabarit qui varie entre R+1 jusqu'à R+2, ainsi que les logements collectifs. On souligne aussi l'existence de la grande mosquée d'Alger à proximité, qui est un équipement à grande envergure. La foire des expositions dans la partie haute, le centre commercial Ardis et aussi l'existence de quelques équipements scolaires autour et les équipements économiques et administratifs. En parlant du transport, Al Mohammedia bénéficie de l'existence d'une intermodalité de transport telle que le tramway, le bus, le taxi, etc. D'après l'analyse qu'on a effectuée au niveau de la commune d'El Mohammedia, nous avons classifié les atouts et les faiblesses de cette dernière. Commençons par les atouts, qui sont sa position centrale et la présence des potentialités naturelles telles que Wad El Harrach et la mer Méditerranée. Et enfin, l'existence des équipements à grande envergure, tels que la grande mosquée. Ensuite, on a les faiblesses. La rupture créée par la route nationale AN11 divise la commune en 2 parties distinctes. L'absence de la dimension végétale, telle que les espaces publics et les jardins. Nous avons aussi utilisé la matrice de SWOT afin de pouvoir classifier tous les atouts et les faiblesses de la commune. Donc, on peut dire qu'il y a 2 barrières de croissance. La première est naturelle, Wad El Harrach, et la seconde est artificielle, l'autoroute de l'Est, qui constitue une limite entre les 2 entités et crée une rupture spatiale et fonctionnelle entre les 2 pôles, en plus de la rupture d'échelle passant de l'échelle du quartier vers l'échelle internationale. Ceci nous a conduit à poser la problématique suivante. Comment assurer une intercommunication spatiale et fonctionnelle au niveau d'El Mohammedia tout en profitant de son potentiel naturel? Par rapport à l'intervention urbaine de la commune, d'après notre analyse effectuée auparavant et afin de répondre à la problématique posée, nous avons imaginé une stratégie et un scénario événementiel au niveau de notre zone d'intervention qui se résume par une série d'objectifs et d'actions. La première action, c'est l'amélioration des liaisons nord-sud de la commune par la fluidification du réseau viaire à travers les pénétrantes reliantes entre les 2 parties. La deuxième action consiste à faire participer l'usager dans la dynamique urbaine à travers l'injection des différentes activités de loisirs, etc. La troisième action consiste à injecter la dimension écologique à travers les espaces verts, les jardins et les places. La quatrième action consiste à favoriser la mobilité douce afin de solutionner les problèmes liés à la voiture à travers la favorisation du transport en commun
ainsi que l'insertion des pistes cyclables. Ce schéma montre les enjeux et les objectifs suivant les trois domaines qui sont le domaine socio-économique, le domaine d'environnement naturel et le domaine d'environnement urbain. On va aussi parler de l'écotourisme, qui représente une alternative durable au tourisme de masse. L'écotourisme, c'est vivre dans un milieu où la nature est respectée, la culture est appréciée. Il ne s'agit pas d'une simple visite d'une nouvelle région, mais d'une découverte réelle et profonde de la vie locale et de la biodiversité présente. Une vraie éducation environnementale, en plus des loisirs, des activités diverses offrant une qualité de vie exceptionnelle. Pour poursuivre la démarche d'écotourisme, nous avons choisi de travailler sur la thématique d'art et de culture. Tout d'abord, Alger Centre est une ville qui jouit d'un patrimoine culturel et qui a une valeur patrimoniale et un statut particulier de plus en plus présent sur l'échelle internationale. Et étant donné que notre site bénéficie d'existence des équipements culturels de grande envergure tels que la Grande Mosquée d'Alger, le Palais des Expositions. Et en vue du cachet historique à notre site, on a voulu renforcer cette vocation. Afin de s'inscrire dans une continuité avec une nouvelle manne financière qui renforcera la vocation touristique, éducative et culturelle et qui contribuera à faire de la ville une métropole. On s'inscrit dans une continuité de vocation culturelle afin de vulgariser le terme de culture et le rendre accessible au public pour qu'il soit une attractivité. Valoriser les idées locales, renforcer le caractère du tourisme et culture et enfin offrir à la ville un statut de prestige qui sert à sensibiliser aux nouvelles technologies. En tenant compte de la participation de la commune d'El Mohammedia dans la démarche métropolitaine globale, eu égard à sa position stratégique au niveau de l'intersection des deux grandes sources hydriques, Oued El Harrach et la mer Méditerranée, lui conférant à son tour un statut de pôle de transition de flux. Ce potentiel-là nous a mené à développer un paysage d'apprentissage et de partage au sein d'un complexe maritime, dont le but de promouvoir la connaissance et la sensibilisation aux risques de pollution marine, afin de forger au final la responsabilité des citoyens algériens envers leur environnement.